Été 2014, la SLA est révélée au grand public grâce au Ice Bucket Challenge, une campagne virale sur le net qui vise à médiatiser cette maladie et à récolter des fonds. Et tout le monde y passe. Mais c'est l'astrophysicien Stephen Hawking qui a le plus attiré l'attention sur cette maladie. It would not be wise for me to have a bucket of cold water poured over me. But my children gallantly volunteered to take the challenge for me. 2, 3, go William! Le film, une merveilleuse histoire du temps, raconte sa vie. Ça s'appelle la sclérose latérale amyotrophique. Je regrette de devoir vous dire que l'espérance de vie est de 2 ans. Il n'existe aucun traitement. Le cerveau est affecté. Le cerveau n'est pas concerné. Vous continuerez à réfléchir. C'est juste que... Au bout du compte, vous ne pourrez plus rien partager. Ce film est inspiré du récit de sa première femme, Jane Wilde Hawking, qu'il rencontre à l'époque de son diagnostic. Lui, il voulait une vie normale. De manière que, par exemple, quand il était une question, marcher avec une canne, il n'en voulait pas. Il préférait marcher sur mon bras. Alors, c'était une question de prendre un fauteuil roulant. Il n'en voulait pas. Il ne voulait pas admettre que la maladie a avancé. Stephen Hawking poursuit ses travaux en dépit de l'avancée de sa maladie, jusqu'à ce jour de 1985. Oui, il est parti à Genève, à CERN, et là-bas, il est tombé malade. Très, très malade. Il avait dû rentrer dans l'hôpital cantonal, et il est tombé dans un coma. On m'a dit, alors, il va mourir. Stephen ne mourra pas, il sortira du coma. Mais il subira une trachéotomie pour pouvoir respirer, perdant ainsi l'usage de la parole. Where did we come from, and how did it all begin? Il vivra finalement plus de 50 ans avec sa maladie, ce qui fait de lui le meilleur et le pire ambassadeur de la SLA. Car sa longévité est une exception. L'espérance de vie d'un malade est en moyenne aujourd'hui de 3 à 5 ans.